Bonjour à tous. Euh, alors, il y a une semaine, il y a 10 jours maintenant, j'ai décidé d'arrêter le kratom et je voulais faire un audio parce qu'il y en a très peu sur ce sujet en français et je pense que cela peut aider peut-être une personne parce que c'est pas une mince affaire d'arrêter ce truc quoi. Donc, bon, d'abord j'ai découvert cette substance il y a quelques années après avoir été prescrit des opioïdes après une opération et c'était- j'ai eu une grande difficulté à arrêter. Puis après des recherches, j'ai trouvé ce produit et cela m'a vraiment aidé à revenir à moi-même facilement. Je prenais à peu près 4-5 petites gélules par jour pendant quelques jours. Je n'ai ressenti aucun effet de défonce. Et puis j'en ai pensé ni plus ni moins et ça m'a permis vraiment d'arrêter les opioïdes sans ressentir le malaise qui vient avec. Puis quelques années plus tard, pareil, même schéma. Cette fois, quand je commande, le marché du kratom a beaucoup évolué et je décide de prendre la poudre. Donc je gère moins bien les quantités et là je me trouve à ressentir les mêmes sensations qu'avec les opioïdes. Mais bon, c'était naturel, c'est une plante. Que pouvait-il bien m'arriver? Et le premier gros problème que j'ai eu, c'était une énorme constipation. J'ai cru que j'allais mourir et je me suis armé de laxatifs et c'était vraiment pas top. C'est vraiment horrible, en fait, vraiment horrible. J'ai cru que j'allais mourir sur les toilettes. Je pensais qu'on a... Je sais pas, c'était vraiment, vraiment horrible. Alors j'aimerais donner des conseils euh, pour à qui ça arrive. Donc ce qui a marché pour moi, parce que j'ai essayé 10 millions de trucs, sans trop me démonter, c'est que tous les soirs je prenais 3 Solevia, 3 comprimés Solevia en pharmacie, et une grande infusion de thé qui s'appelle Transit. Et je faisais bien gaffe de boire au moins 3 litres d'eau par jour. Ça m'a vraiment aidé pour aller aux toilettes tous les jours sans y laisser un organe. Enfin, euh, pendant que j'ai pris ce kratom pendant plus d'un an, pendant cette période, tout le monde me disait que j'avais une sale mine, un teint blafard, les yeux enfoncés, une perte de poids, cheveux rêches qui s'effilochaient. Puis au bout de quelques mois, c'était une des grandes raisons qu'il fallait vraiment que je me mette à vouloir m'arrêter. C'était une énorme perte de cheveux. Mais ça m'a fait flipper. J'ai pris plein de suppléments très chers et il n'y a eu rien à faire, aucune différence. Je les perdais par poignée et ça, c'était vraiment pas cool. Donc, j'ai un ami à moi qui m'a dit de commencer à joindre les narcotiques anonymes, les NA. Donc j'ai fait ça et j'ai rejoint un groupe de femmes, ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé. Puis il y a eu un matin, je me suis levé, j'ai dit j'arrête. J'avais une grippe, donc j'avais déjà des symptômes de merde. Je me sentais déjà pas bien. Euh, donc je me suis dit que j'allais arrêter, j'allais en profiter pour arrêter parce que quand on est malade, on ressent pas trop les effets du kratom. Euh, donc voilà, il y a eu un matin, je me suis levé, j'ai tout balancé. Moi, ce que je conseille, c'est si on veut arrêter, si on veut planifier, parce que l'arrêt du kratom, c'est pas une mince affaire entre les jambes qui bougent toutes seules la nuit. Moi, ça me faisait rire avant, mais quand on le vit, c'est horrible. On ne dort absolument pas. On a chaud, on a froid, on est en sueur, on ne peut pas bouger. Alors la journée, les jambes sont paralysées et la nuit, elles n'arrêtent pas de bouger. Euh, on se sent comme la dernière merde du monde. Donc moi, je vous conseille, la première chose à faire, c'est de changer le grade de votre kratom. Par exemple, si vous prenez... moi, par exemple, j'aimais bien prendre le Great White, qui avait un effet assez
énergisant. Et je suis passé au White Elephant, qui est un peu plus... genre si j'en prenais trop, je m'endormais en fait. Donc je pouvais pas en prendre trop. Et j'ai arrêté d'acheter la poudre. J'ai acheté les gélules. Et j'ai pu diminuer comme ça petit à petit jusqu'à ce que je sois à 10 grammes par jour. Et ça n'a pas été facile de descendre jusqu'à 10 grammes. Puis même 8 grammes même. Puis voilà, je suis tombé malade et j'en ai profité pour tout arrêter. Je vous conseille largement d'avoir une semaine de congé si vous travaillez ou quoi, de pas aller au travail, de pas avoir de trucs sociaux à faire, parce que c'est quelque chose d'intense. Munissez-vous de sédatifs pour dormir la nuit, car vous ne dormirez absolument pas pendant des jours et cela augmente tous les symptômes horribles de votre sevrage. Le syndrome des jambes sans repos, c'est un vrai problème. Donc j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle GABA. Je l'écrirai dans les... j'écrirai toute la liste de ce que j'ai pris. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour les jambes. Mélatonine aussi, c'est bien. Plein de vitamine C, jusqu'à 10 par jour. Plein d'eau, de l'huile de nivelle. Alors, j'ai pas vraiment senti les sensations, mais bon, j'ai lu sur plein de trucs que c'est important à le prendre. Ça, voilà, c'est bien, ça enlève un peu les effets de la grippe. Spiruline, de l'eau, infusion, des bouillons de légumes, parce qu'on grelotte, on a tellement froid. Les bouillons de légumes, ça, c'était vraiment pas mal. Massez-vous les jambes, c'est vraiment horrible cet effet sur les jambes. Des étirements, ça fait du bien, même si on n'a pas du tout envie, ça fait du bien. Les 3 à 5 jours, vous n'allez pas du tout avoir faim, mais essayez vraiment de vous armer de probiotiques, de nourriture saine, de vous faire des smoothies. Moi, je me suis fait des smoothies avec des protéines, spiruline, l'huile de nigel, c'était bien. Ne mangez rien de lourd. Faites gaffe à trop de caféine parce que ça va tout empirer. Surtout, mais alors surtout pas d'alcool. La première fois que j'avais arrêté, j'avais essayé de substituer avec de l'alcool. Ça a été pire de pire. Donc surtout, ne substituez pas. Les réunions narcotiques anonymes tous les jours, voire plusieurs fois par jour. C'est super et vous trouverez du soutien. Facilement accessible sur Zoom, vous pouvez être en anonyme. Donc c'est bien. Il y a quelque chose je sais pas, il y a quelque chose de assez cool qui se passe dans ces réunions et vraiment ça aide. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a poussé à tout arrêter du jour au lendemain. Donc, chercher des réunions. Les 3 premiers jours ont été un enfer total. Un enfer. Jambes étaient comme paralysées, je grelottais tout le temps en suant, surtout le 2e et 3e. Je pleurais beaucoup, toutes les émotions reviennent, et c'est une bonne chose. Après, je me suis trouvé plus patiente avec mon entourage, plus gentille, parce que le kratom, ça rend absolument irritable. À la musique, écoutez la musique c'est top. D'un coup, je sais pas, on a une autre oreille, quoi, beaucoup plus sensible. Et puis aussi la lecture. Mettez votre vie en suspens, en tout cas. Regardez des choses, des films, regardez des séries, des choses légères. Des choses légères. Prenez rien trop au sérieux. Allez aux réunions, priez. Mais c'est possible. Après le 3e jour, c'était de plus en plus facile. Au bout du 2e jour, ma peau, déjà, j'avais retrouvé la teinte de ma peau, quoi. C'était plus terne. Tout le monde me disait enfin les personnes qui m'ont vu m'ont dit que j'avais une meilleure mine. Et au bout du 7e jour, quand je me suis lavé les cheveux, je ne perdais plus mes cheveux. Donc ça, c'est top, top, top. Mais par contre, j'ai des trous. J'ai quand même des trous sur la tête. Donc ça va repousser. Mais et là, j'en suis au 10e jour. Voilà, ce matin, j'ai pu retourner à la gym. Mon énergie est beaucoup plus équilibrée, stable sur la journée. Et je suis tellement contente d'y être arrivée, donc vous pouvez y arriver aussi.
Ok, ne perdez surtout pas espoir. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire dans les commentaires. Dites-vous bien que ça va passer. Prenez plein de vitamines, quoi. Plein de vitamines. Et le soir, sédatif, si vous avez quelque chose d'un peu fort, ça peut être pas mal, quoi. Même avec le sédatif, je dormais 4-5 heures. Et le GABA, c'est le GABA, si, je vais l'écrire je sais plus comment ça s'appelle. C'est top, c'est un supplément qui se trouve, j'ai tout commandé. Euh, ça m'a beaucoup aidé pour la nervosité en fait. Et ouais, vous pouvez y arriver. C'est pas évident, mais faut que vous le planifiez en fait. Voilà.